10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Berne pour le match de... Non, c'est encore trop tôt. Excusez-moi. Chaque minute compte. Alors là, ça va y aller. 10, c'est pour de vrai. 10, 9, 8, 7, 6, c'est pour de vrai cette fois-ci. 5, 4, 3. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici Berne pour un match de hockey sur glace comptant pour le championnat du monde. Un match qui oppose l'Union soviétique qui est à la gauche de votre écran. Et sur le devant de ces maillots, il y a les lettres CCCP. Si nous lisions en caractère latin, ce serait CCCP. En réalité, ce sont des caractères cyrilliques, des caractères de la langue russe, c'est-à-dire SSSR. Les initiales qui indiquent en langue russe URSS, et à droite de votre écran, les Tchécoslovaques. Étant donné que les Tchécoslovaques à droite portent un maillot bleu et les Russes à gauche un maillot rouge, cela peut vous paraître, les Russes viennent d'engager et le palais est déjà dans le camp soviétique. Les Tchèques ont amorcé une attaque et les Russes contre. Les deux maillots peuvent vous paraître un peu foncés, mais vous reconnaîtrez, je pense, les Soviétiques au fait qu'ils sont en général plus petits que les Tchèques. Là, ils vont tirer au but. Ils n'y parviennent pas et c'est le 8 Kochta qui contre l'offensive soviétique. Les numéros sur les maillots des Tchèques sont beaucoup plus grands que les numéros sur les maillots des Russes. D'autre part, les Russes ont des bas dont les parements sont blancs en haut et ils ont des brassards qui sont blancs. Voilà, j'espère que le bon Dieu reconnaîtra les siens, que l'on séparera le bon grain du hockey de l'ivraie du même hockey sur glace et qu'il vous sera possible de suivre ce match qui promet d'être d'une extrême intensité étant donné que tous les matchs Union soviétique, Tchécoslovaquie, surtout depuis, disons, 3 ans où il y a eu un certain nombre d'événements en Tchécoslovaquie, des événements dont nous n'avons pas à parler ici aujourd'hui, mais que je vous rappelle seulement pour vous dire que depuis qu'ils se sont passés, l'équipe tchèque, dans quelque sport que ce soit, et chaque fois qu'elle rencontre l'équipe soviétique, fait un maximum pour gagner. Tir soviétique de Davidov sur la cage de Holecek, cela ne donne rien. Les Soviétiques sont en tête du tournoi, ils ont gagné toutes leurs parties, les Tchécoslovaques en ont perdu 2, l'une contre la Suède que vous avez vu, l'autre contre les États-Unis, et pourtant, non seulement le match n'est pas joué d'avance, mais dans les milieux du hockey soviétique, dans les milieux de l'équipe soviétique, on savait, vous voyez ce qui vient de se passer, la défense tchèque est constamment à la parade et oppose un mur de béton, j'ai envie de dire un mur de fer, à l'attaque des Soviétiques. Eh bien, l'on disait dans les milieux du hockey russe que ce match serait extrêmement, exceptionnellement difficile à gagner. Les Soviétiques, là, ont percé la défense tchécoslovaque. Oh là là, c'est dangereux! Il n'a pas pu tirer car le goal tchécoslovaque s'est littéralement couché sur le palais. Partout, des cris d'enthousiasme, le public bernois est tout à fait pour les Tchécoslovaques contre les Soviétiques un peu partout. Il y a des drapeaux triangulaires bleu, blanc, rouge dans le public. Vous les verrez au cours de ce match, ils sont agités dans le public. Il n'y a évidemment aucun drapeau soviétique. Le public est avec les Tchèques, il est contre les Russes. Le public hurle déjà pour encourager les Tchèques, tandis que les Russes vont engager dans le cercle qui est juste à la droite du gardien de but tchécoslovaque Holecek. N'oubliez pas les matchs il y a 2 ans, en 1969 en Suède, où les Tchèques ont battu 2 fois les Soviétiques, ce qui d'ailleurs n'a pas empêché les Soviétiques de remporter le tournoi, car les Tchèques, exténués de leur victoire sur les Russes, baissèrent pavillon devant les Suédois, lesquels Suédois furent ensuite battus par les Soviétiques, lesquels Soviétiques gagnèrent finalement, comme ils gagnent depuis 9 ans, et ils essaieront cette année de faire la passe de 10, de gagner pour la 10e année consécutive. Les Tchèques entendent bien, sinon les en empêcher, du moins leur faire payer très cher la victoire que les Russes remporteraient éventuellement aujourd'hui. Martinouch essaie de dégager, n'y parvient pas. Les avants russes se sont infiltrés. Non, la défense tchèque est là, à la parade. Glinka repart sur la gauche. Il est au-delà de la ligne rouge face à Martinouch qui rate la pince. Et les Russes se déploient pour une contre-attaque. Au centre. Petrov à droite. Les Tchèques sauvent. Horezovski en pleine forme.
Les Russes leur prennent, centre, chute d'un Soviétique. Les Tchèques repartent le long de la bande. Ça va donner lieu à dégagement interdit. Un coup de sifflet de l'arbitre dans une seconde. Voici le coup de sifflet de l'arbitre. Dégagement interdit. Le palais ayant roulé tout au long de la balustrade en face des caméras de la télévision suisse est allé au-delà de la ligne de but des Russes. Par conséquent, c'est devant la cage de Holecek, le gardien tchécoslovaque, Holecek qui remplace Zourila, que l'engagement va être fait. On joue depuis 2 minutes 20. La défense tchèque cette année n'a pas été à la hauteur de sa réputation. En revanche, l'attaque soviétique est toujours aussi alerte, toujours aussi à droite. Les soviétiques patinent dans les positions les plus invraisemblables et peuvent shooter dans n'importe quelle position. C'est l'un des grands avantages de leur jeu. Passe avec la main, l'arbitre a sifflé et on engage à nouveau. De dos, de l'autre côté, Niedomanski. La défense tchèque pressée sur ses buts. Holik et Hlinka réussissent à repartir. Niedomanski tire contre Konovalenko, mais son tir en boulet de canon était fait sous un angle qui ne permettait rien. Martinez, Hlinka, Holik tire. Sushi, l'arrière, tchèque en position d'avant, va passer à Holik, tout au moins va tenter de passer à Holik, ou bien il cherche un adversaire démarqué parce que Holik est marqué. Il fait de la dentelle, de la fioriture avec sa crosse. 2 Russes finalement sur le tchèque qui s'effondre. Chute d'un soviétique qui a glissé. Et c'est un départ de Maltsev qui perd sa défense tchèque pour tomber à son tour. Et vous voyez que c'est un jeu dans lequel rien ne sera pardonné ni aux uns ni aux autres. Chaque fois que l'on pourra faire, disons, des ennuis à l'adversaire, on les fera. Le jeu sera constamment, il ne faut pas être sorcier pour le dire, à la limite de la régularité. Vikulov essaie de trouver le palais, ne le trouve pas. Les Tchèques repartent soutenus par le public. Kochta passe à gauche à Pantarchek qui a tiré, mais Pantarchek a tiré en perdant une demi-seconde et Konovalenko a eu le temps de se mettre à la parade. Pirsov. Pirsov contre Niedomanski, le meilleur russe contre le meilleur tchèque. Ragulin, l'arrière. Tout à fait en avant. Vikulov, pas à droit aujourd'hui le Vikulov. Il est remplacé immédiatement. Et c'est maintenant Kouskin et Harlamov qui sont sur la patinoire. Contre-attaque soviétique par Petrov. À droite, Harlamov. Le palais d'un petit coup sans grand intérêt revient dans le camp russe. Petrov. Petrov repart sur la gauche. Passe devant Harlamov. Petrov au 13, c'est-à-dire à Mikhailov qui a tiré. Et à nouveau, Harlamov est là-bas à gauche. Il est omniprésent, je veux dire, Harlamov. Laisse le palais à Davidov. Davidov hésite. Oh, que ça a été dangereux, parce qu'il y a eu un ricochet, mais Holecek l'a bien attrapé. Et le public suisse exulte parce que Petrov de dos contre Pospichil, vraisemblablement. Contre Sarda. Peut-on croire que les Tchécoslovaques se sont réservés depuis le début du tournoi jusqu'à aujourd'hui, dégagement interdit? Peut-on croire qu'ils ont ménagé leurs forces? Peut-on croire que c'est de la haute stratégie que d'avoir perdu contre les États-Unis et contre la Suède? Non, il ne faut pas aller jusque-là, mais il est certain que même dans les moments les plus difficiles de leur match contre l'Amérique et contre la Suède, les Tchèques ont dû garder un petit quelque chose pour aujourd'hui. Tir soviétique qui ne donne rien. Les Tchèques repartent par Tcherny. Tcherny à gauche, mais la passe est interceptée. Machak. Machak sous le nez de Petrov. Machak en avant. C'est finalement Kouskin qui l'a. Repasse à droite à Mikhailov. Mikhailov gêné par Pospichil. Crosse haute, signale l'arbitre. Simple engagement. Il n'y a pas faute. Konovalenko, le gardien de but, l'un des deux arbitres.
Celui qui a les cheveux frisés, c'est Rensberg, l'arbitre suisse. L'autre, c'est l'arbitre polonais. C'est un jeu qui va si vite qu'il faut deux arbitres. Oh, les Tchèques sont en position très difficile pour les Russes, mais le tir a été détourné. Glinka à droite, à Martinuc. Martinuc qui va sans doute passer au 12. Non, il n'y parvient pas. Bubla. Bubla Horizovski. Faute, faute. Coup de coude indubitable. Et l'on va faire 2 minutes de prison. Sigankov, dont le nom apparaît sur votre écran, Sigankov va aller pour 2 minutes en prison. Voici R, cela veut dire, si vous voulez, replay ou rediffusion. Vous voyez le coup de coude tel qu'il vient d'être fait. Et c'est là, c'est dans cet instant précis que le 7 ayant donné un coup de coude qui n'a pas échappé à l'arbitre, a été mis en prison et le voici maintenant à nouveau en direct. Il y a donc 5 Tchécoslovaques contre 4 Russes. Et cela va compter. Ça va être très difficile pour les Russes de résister maintenant à la furie tchécoslovaque. Ils vont être obligés de patiner beaucoup plus vite que les Tchécoslovaques, encore plus vite qu'ils n'ont l'habitude de le faire. Bubla a passé à Pospichil perd sa défense, il est déjà au-delà de la ligne bleue, il passe la ligne rouge, il tire, mais ça va dans la main gauche de Konovalenko qui a arrêté et qui passe à Kouskin. Kouskin repart sur l'aile gauche sous le nez de Starchinov qui va aller à droite pour tenter de recevoir le palais. C'est allé très loin. Horizovski, un départ assez lent. Donne au 12 Stasny qui est démarqué, qui ne le prend pas, ça va à Klinka tire, mais sans aucune précision. Martinec est déjà dessus, sur le palais. Le Russe tombe, Davidov sur Martinec. Les Tchèques ont encore une fois le palais, tire sur Konovalenko qui détourne. Ah, Klinka, le 21 qui a tiré, était un peu en déséquilibre, sans ça, ça y entrait. Un casque perdu là-bas sur la patinoire par un joueur tchécoslovaque. Et je voudrais demander à mon ami François Vollner, fin connaisseur du hockey, l'un des meilleurs connaisseurs de hockey de la Confédération, mais si François, ne soyez pas modeste, quel est le score que vous prévoyez? C'est très difficile à dire. Pour l'instant, c'est évidemment très tendu. Personnellement, je pense que les Russes vont gagner assez facilement, mais il faut reconnaître que ce match est très très tendu et d'après les résultats antérieurs, il est difficile de faire un pronostic maintenant. Pensez-vous que les 5 Tchécoslovaques vont marquer contre les 4 Russes? Non, ils ont beaucoup de peine à organiser ce qu'on appelle le power play et je pense que les Russes, dans une situation inverse, profiteraient beaucoup plus de la même situation. Que les Tchèques, bien sûr. Holik. Holik aussi à Pantarchek qui tire, mais sous un angle qui n'est pas bon. Sushi s'en saisit. Sushi qui a un casque un petit peu plus clair que les autres. Sushi qui joue au chat et la souris littéralement avec Konovalenko et manque de lui entrer. Il a failli le surprendre, vous savez, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et il n'a pas su. Palais injouable, coup de sifflet de l'arbitre, hurlement de la foule bernoise. Et l'on va engager. Il reste 30 secondes pour que Tsigankov sorte de prison. Holik de dos, le 20. Ici, Tsigankov, le coupable. Ça veut dire le petit Tsigane, d'ailleurs. C'est Niedomansky qui va engager pour la Tchécoslovaquie. Vous voyez, les numéros sont beaucoup plus gros. Holik le manque. Pantarchek le donne à Niedomansky. Niedomansky attend, passe à Sushi qui tire et ne marque pas. Oh là là, que c'est dommage. C'était une merveilleuse occasion pour les Tchèques de marquer. Dommage, dommage, le palais cette fois-ci était injouable car il était pris dans les filets, dans les mailles du filet de nylon du but soviétique et c'est pourquoi l'arbitre a sifflé. Engagement, changement de joueur, Dodo Ragulin, le 5. L'âge moyen des Tchécoslovaques est de 25 années, un quart, et l'âge moyen des Russes est de 27 ans. C'est-à-dire que l'équipe soviétique est en moyenne de près de 2 ans plus âgée par joueur que l'équipe tchécoslovaque. Machak. Centimètre par centimètre en avance. Pospichil. Pospichil, qui contrairement à son nom qui veut dire se dépêche, ne se dépêche jamais. Novak
Et voici que Tsigankov sort de la prison où il était. Et à nouveau, il y a 5 soviétiques. Et c'est Tsigankov qui tire. Konovalenko. Et c'est marqué. C'est le premier but tchécoslovaque à l'instant même où Tsigankov se remettait sur la patinoire. Une joie profonde de Tchécoslovaque. Novak qui a marqué. Novak qui joue aujourd'hui alors qu'il n'a pas joué jusqu'à présent. Revoyons-le parce que ça s'est passé si rapidement. Tire. Tout le monde avait les yeux fixés sur Tsigankov qui revenait sur la patinoire et alors que tout le monde avait les yeux fixés sur cet homme qui entrait à nouveau sur la glace, Tsigankov a tiré. Et les Tchécoslovaques, c'est le monde renversé littéralement et c'est pour ça que nous vous disions qu'il fallait s'attendre à des choses extraordinaires dans ce match. C'est le monde renversé. Les Tchécoslovaques qui sont les 4e du tournoi prennent l'avantage sur les Russes qui sont en tête comme n'ayant jamais perdu de match. Dans ces matchs Union soviétique-Tchécoslovaquie, il faut s'attendre à tout, rien n'est extraordinaire, et c'est l'exceptionnel qui est le normal. Les joueurs sont énervés. Klinka essaie d'engager contre Petrov, mais Petrov est tellement nerveux que l'arbitre le renvoie, et c'est plus Petrov qui va engager Zerarlamov. Mikhailov. Kouskine qui l'a raté, passe à gauche. Mauvaise passe, soviétique, ça va aller très loin, ça va être un dégagement interdit. Tire, du moins, coup de sifflet. Autant pour les crosses. Les crosses, les bâtons comme on dit au Canada. On dit aussi les cannes quelquefois. En Suisse romande, par exemple, on dit les cannes. En France, on dit les crosses. Au Canada, on dit souvent les bâtons. Nouveau tir tchécoslovaque en boulet de canon de la part de Orezovski qui n'est pas entré. Le tir et non pas Orezovski. Balai injouable. Qu'est-ce que vous disiez, François? Que les Russes ont peur? Non, les deux équipes sont nerveuses, crispées, c'est effarant de les voir, les mâchoires serrées, la peine qu'ils ont à contrôler des pucks qui paraissent tout simples. Je vais vous dire, c'est un match passionnant, mais ce n'est pas un très grand match de hockey, pour autant que le jeu lui-même peut-être quelquefois peut atteindre des limites de beauté. Oui. Mais c'est un match extrêmement rude, passionnant parce que passionné. La qualité du jeu n'y est peut-être pas tout à fait. Tir de Pantarchek qui a failli entrer. Les Russes pressés sur leur but, les Tchécoslovaques donnent un maximum, littéralement, pour pouvoir marquer un autre but et prendre un avantage qui pourrait être décisif. Le main Holik. Pantarchek à droite, Pantarchek à Sushi, Sushi au centre, Niedomansky tout seul, tire et Konovalenko arrête. Oh, pour arrêter comme cela de plein fouet un tir de Niedomansky qui part à 180 ou à 200 à l'heure, il faut être costaud, j'ai bien dit 180 à 200 à l'heure. Chronométré. Konovalenko, le beau masque. La tension ici est vraiment très très grande. Niedomansky qui engage à nouveau. Pantarchek ne l'a pas eu, là maintenant. Les Russes essaient de coordonner leur jeu, mais Firstov perd le balai. Niedomansky qui aujourd'hui donne un maximum. Pantarchek, Niedomansky perce encore une fois, va tirer, tire, et Konovalenko dégage encore. C'est du pareil au même, c'est exactement ce qui s'est passé il y a 30 secondes. Pantarchek se couche littéralement sur le palais pour l'empêcher de passer. Niedomansky court après Firstov, mais il faut être très rapide patineur pour aller plus vite que Firstov. Firstov le laisse exprès à Maltsev. Les Russes n'arrivent pas à déployer leur attaque. Maltsev, qui d'ailleurs était peut-être hors jeu. Crosse haute, ça ne donne rien. On joue depuis 9 minutes 10 secondes. Et pour jouer 9 minutes 10 secondes de jeu effectif, il a fallu 18 minutes 30. Holik. Holik à gauche à Costa, mais Costa le rate. Niedomansky. Les Tchèques commencent à être fatigués. Costa. Tire sans envergure, sans force, Pantarchek. Costa. J'ai l'impression que depuis un instant, les Tchèques ont un passage à vide et ne coordonnent plus aussi bien leur jeu qu'avant. Lutchenko devant Starchenov. Ah, Starchenov. Starchenov sur la gauche. Starchenov à nouveau la reçoit de son coéquipier, perd sa défense et vient mourir
devant le but adverse. Le 15. Tir de Martinook, très beau tir, très bien arrêté. Très bien arrêté par ce gardien de but, Holicek. Les Tchèques n'ont pas de chance. Le formidable Zurila que vous avez vu l'année dernière à Stockholm, il y a 2 ans à Stockholm également, puisqu'on a joué le championnat du monde 2 fois de suite en Suède, et il y a 3 ans à Grenoble. Zurila a fait une si mauvaise saison qu'il n'a même pas été sélectionné. On m'a même dit qu'il avait été suspendu par son club pour manque d'entraînement. J'ignore si c'est vrai. Tcherny, à gauche. Bien, c'est bien joué ça. On crochette et on tire. Non, on crochette et on ne tire pas. Machak fonce. Martinook contre Machak. Le palais va-t-il être jouable? Pospichil s'en empare. Le long de la balustrade. Les Russes sont devant le but tchèque. Au palais, où roules-tu? Comment roules-tu? Qui écrira la balade du palais? Ce palais qui va loin derrière. C'était un tir soviétique. Il n'y avait pas de dégagement interdit. Départ à nouveau. Mikhailov. La défense tchèque se replie. Pospichil. Pospichil sur le nez de Hlinka. Le 12 tire de Stastny. Non, il ne peut pas tirer. C'est les Russes qui l'en empêchent maintenant. Dommage, cette passe de Mikhailov de la droite n'a rien donné. Et voici à nouveau Hlinka. Hlinka contre Pushkin. Hlinka sur ses fesses. Martinook seul tire. Et Konovalenko dévie. C'est peut-être le plus beau tir de tout le match que nous avons vu là. À nouveau, il va avoir un tir retourné. Oui, tire. Et ça n'entre pas. Oh là là, pauvre Tchèque. Pas de chance. 2 tirs dont l'un au moins aurait dû rentrer. Et les Tchèques se couchent sur le palais. On recommence la même histoire qu'à Stockholm il y a 2 ans. Petrov. Attaque russe. Le goal tchèque. Et des hurlements de joie pour l'arrêt de Holicek qui vraiment joue son derby aujourd'hui. Eh bien, François, quel match? Oui, quel match. C'est vraiment... Il y a une pression ici fantastique. Fantastique. Ça n'est pas forcément très beau, mais il y a une tension formidable. C'est toujours, d'ailleurs, ces matchs URSS-Tchécoslovaquie, c'est toujours la même chose. En réalité, ce qu'il y a de plus beau. Oui, toujours. Mais il faut pouvoir être neutre et ne pas... Je pense que le public soviétique qui va sans l'Eurovision, le public tchécoslovaque, il doit être fou d'inquiétude de part et d'autre. Nous, on voit ça un petit peu du point de vue de Sirius. Encore que nous sommes des Sirius enflammés, si je veux dire. Niedomanski tire et Konovalenko l'a dégagé. Oh, vous disiez, vous pensez, on n'a pas le temps de penser ce soir. Cher ami, vous vous souveniez quand nous étions à Prague, eh bien vous pensez dans les bistrots de la Vaclavsky Namiesti en ce moment à Prague, l'ambiance qu'il doit y avoir. Nous étions à Prague en 1955 ou 56 pour les championnats du monde. En 55. 55, 13 ans avant Grenoble. Oui. Niedomanski. Acosta. Tir du 20 Holik. Encore un tir tchécoslovaque. Malcev, poursuivi par Tcherny. Novak.
Luchenko. Qui va le donner à Malcev finalement, qui va l'obtenir sûrement. Et oui, Malcev là, à mon avis, il était offside. Il était offside. Est-ce que l'arbitre a sifflé? Il a sifflé. Malcev était offside. Malcev, le 10 soviétique Alexandre Malcev, 22 ans, 71 kg, 1m75, est l'homme qui a marqué le plus de buts jusqu'à présent. Il a marqué 4 buts et il a assisté 3 fois. Assisté, c'est-à-dire qu'il a fait la passe dont est né le but marqué par un de ses partenaires. On joue depuis 18 minutes 15, il ne reste plus qu'une minute 45 dans ce premier tiers-temps. Starchinov contre Holik. Niedomanski, un petit tir à son copain Konovalenko. Combien de tirs Niedomanski a-t-il pu lancer contre Konovalenko dans leur vie? Peut-être 1500, peut-être 2000, depuis le temps qu'ils jouent l'un contre l'autre. Les Russes devant les Tchèques. En arrière, bien démarqué le 7, on tire, le 15 reprend et passe et rentre. Tsigankov a tiré à Martinouk et Martinouk a marqué ce but. Martinouk, vous l'avez vu sur passe de Tsigankov. Voyez, il était démarqué. Il s'était démarqué, il l'a passé à droite et c'est entré comme dans du beurre. Eh bien, c'est la défense tchécoslovaque qui, une fois de plus, s'est laissé avoir. Je dis une fois de plus parce qu'elle a commis là une faute d'inattention. Il est vrai qu'il est impossible de rester concentré pendant tout un tiers-temps, quelle que soit la tâche que l'on a au hockey, que l'on soit joueur, dirigeant, commentateur, journaliste, reporter. La tension est telle, et comme elle dure 3 fois 38 ou 3 fois 40 minutes, on ne peut pas dans une soirée rester pendant près de 2 heures, et quelquefois davantage que 2 heures, sur les nerfs. Ce n'est pas possible, il y a, à un moment donné ou à un autre, des trous. Nouvelle attaque des Russes. Romichevski. Plus qu'une minute de jeu. Romichevski. Koshta là. Essaye de passer à Holik, ne peut pas. Les Russes repartent par Tsigankov. À droite, à Martinouk. C'est l'équipe qui a marqué tout à l'heure. C'est la combinaison, le 7 et le 15. Niedomanski à droite. Michakov, regardez le très beau patinage de Michakov. Regardez comme c'est joli, sa manière de patiner. Passe au 13. Non, Tsigankov à nouveau. Tsigankov à Michakov. Michakov en avant. Michakov va le recevoir de nouveau. Non, il préfère se replier pour pouvoir revenir. Kontarchek. La défense tchécoslovaque est à l'agonie, là. Palais injouable. Il reste 10 secondes. Deux secondes à jouer. Juste le temps de l'engagement, ça va être la sirène.
Eh bien, le jeu vient de reprendre, mais ce que nous vous donnons maintenant, c'est le début du troisième tiers-temps. En effet, les deux équipes sont toujours à égalité. Vous noterez que cette fois-ci, il y a des maillots blancs sur la patinoire, ce sont des Tchèques. Nous avions fait savoir aux Tchécoslovaques que des maillots bleus et des maillots rouges, ça faisait à peu près la même chose sur la patinoire. Chute formidable de Niedomanski qui a reçu un coup de patin, un coup de crochet de patin d'un Russe, lequel va faire 2 minutes de prison immédiatement, c'est-à-dire très vraisemblablement le 6. Il va aller en prison, Romichevski, et oui. Donc 5 Tchécoslovaques sur la glace contre 4, des maillots blancs. Pourquoi? Je reprends ma phrase. Nous sommes un certain nombre de télévisions qui avons dit que bleu et rouge, ça faisait noir sur une chaîne qui n'était pas en couleur, et que par conséquent, il fallait que l'une des deux équipes changeât de camp. Regardez, voici le... Vous venez de revoir le magnétoscope de la chute, et ce sont les Tchèques qui sont en blanc. Alors, en deuxième tiers-temps, les Tchèques ont marqué un but, les Russes ont égalisé. Par conséquent, jusqu'à présent, le jeu a varié de la manière suivante. Dans le premier tiers-temps, 1-0 pour les Tchèques, les Russes égalisent. Dans le deuxième tiers-temps, 2-1 pour les Tchèques, les Russes égalisent. C'est ce que vous n'avez pas vu. Vous avez vu les deux premiers buts. Nous vous avons quitté, si vous voulez, enfin. En fait, c'est comme ça. Il y a un instant à 1 partout, nous vous retrouvons à 2 partout. C'est comme si rien n'était fait, tout est encore possible. Tir Tchécoslovaque qui ouvre. Patrick Cochet, tir Tchécoslovaque qui est entré. Le public hurle de joie. Le public hurle de joie. Holik a marqué le but. Les gens ici sont debout, applaudissent, sont aux anges. Sautent de joie. Regardez le coup par ricochet. Regardez-le, hop. Ça a ricoché. Et vous voyez qu'au lieu de partir tout droit, c'est parti. Au lieu d'un angle aigu, c'est parti de face. 3-2 pour les Tchécoslovaques. Rien n'est joué. Rien n'est joué. Ce match à sensation ne fait pas mentir la légende. Les matchs Russie-Tchécoslovaquie, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est au-delà du hockey. Bien entendu, le Russe qui était en prison est revenu sur la glace, puisque quand on marque un but contre l'équipe qui est en position de minorité, ça annule la pénalité. Contre-attaque soviétique. Pirsov à droite. Contre-attaque tchèque. Loutchenko en arrière. Nikolov en avant avec la bande. Les Russes se demandent ce qui leur arrive. Eux qui ont gagné tous leurs matchs facilement. Encore un Tchèque qui tire. Et là, Konovalenko n'a eu aucune peine à l'arrêter parce que ce tir de Souchi était un tir, tout petit tir. À nouveau un tir qui est détourné cette fois-ci par Konovalenko. Décidément, les Russes sont obligés de subir l'ouragan des Tchèques. Et les Tchèques, au début de ce troisième et dernier tiers-temps, sont obligés de penser toute leur chance de gagner. La partie est là. Elle n'est pas ailleurs parce que si dans les 7 ou 8 premières minutes, ils ne gagnent pas. Moi, je pense que les Russes pourront égaliser grâce à leur patinage plus rapide. Les Tchèques se replient. Chute! Coup de genou! Coup de genou! Un Russe est allé valser et cette fois-ci, c'est un Tchèque. Le 7 Tchécoslovaque a Pospichil en prison. Voici la période litigieuse. Il allait en avant. Regardez la faute. Hop! Il lui a mis la crosse dans les patins. Il est en prison très normalement, Pospichil, et c'est une idiotie qu'il a faite, pardonnable, parce que maintenant, il menait par 3-2. En état d'infériorité à 4 contre 5, alors que l'on est déjà au-delà des 2 tiers de la rencontre, c'est un avantage formidable pour les Russes. 5 Russes contre 4 Tchèques. Les Tchèques vont être obligés de faire un maximum pour se défendre. Il l'a fait entre Souchi, mais ce ventre a été bardé de muscles. Quand ça amortit un peu le choc. Kouskin à gauche. On va le lui redonner et là il va tirer. Non, il redonne là-bas.
Les Tchèques sont obligés de gauche et de droite. Tir russe qui est passé par-dessus la cage. À nouveau les Russes démarqués. Halicek est obligé de sortir. Regardez la précision diabolique des passes russes. Regardez-moi ça. Top tir. Halicek est obligé de tomber à genoux. Nouveau tir soviétique et à nouveau, ça passe à côté. Quel bombardement. Dégagement interdit. Les Tchèques s'en sortent bien. On a joué et l'homme est resté en prison depuis 1 minute 10. Encore 50 secondes de prison. Pour le moment, les Tchèques de bien. À nouveau, il détourne et cette fois-ci, ça est rentré. Ça ne pouvait pas ne pas rentrer. Il l'a détourné 1 fois et il l'a tourné 2 fois. Il a détourné 3 fois, 4 fois, 5 fois et la 6e c'est rentré. C'est ce qui s'appelle la justice émanante. Et là, les Tchèques payent la faute terrible de leur homme. Faute idiote. Comment peut-on, lorsqu'on mène par 3-2, flanquer un coup de crosse dans les patins d'un adversaire? À 4 contre 5, les Tchèques ont dégagé 5, 6, 7 buts. 5, 6, 7 coups au but. Et là, ils ont été obligés à 4 minutes 15 de jeu effectif dans le 3e tiers-temps de laisser passer le but, ce qui fait que les Russes ont égalisé. Ah, ok, les fautes, ça ne pardonne pas. 3-3. Passe. Les Tchèques sont évidemment à nouveau 5 de prison. Boubla a remplacé Pospichil sur la glace. Hlinka seul contre 3 Russes, il ne fait pas grand-chose. C'est Mishakov qui l'a. Mishakov alors que Vikulov est sur sa gauche. Mishakov au centre. Ne s'occupe pas du garde de celui qui était à sa droite. Fini par un plat-ventre. Il y a eu là l'intervention d'un patin à la limite de la régularité. Les Russes se replient. Les Tchèques reprennent du poil de la bête. Starchinov. Changement de joueur sur les Soviétiques. À droite, c'est Vikulov qui va prendre le patin. Qui va prendre le palais. Romichevski, le long de la bande. Horizovski le reprend. Horizovski, c'est un Tchécoslovaque. Romichevski, c'est un Russe. Horizovski toujours. Horizovski arrive devant les buts, mais 3 Russes ont eu le temps de se replier. Les Tchèques manquent un peu de souffle. Firsov est là, rate. Reprend tout de même de la part de Romichevski. Firsov, très loin. Une belle action seule, laisse le palais. Le rate, le Tchèque le rate aussi. Maltsev en avant, loin. Le 8, fonce Kochta. Fonce, arrive et tombe lui-même dans la cage. Mais le palais, lui, est allé à la droite, ce qui fait qu'on va interrompre un petit peu la partie pour permettre aux arbitres de remettre la cage. Elle est remise. L'arbitre suisse un petit peu plus grand. L'arbitre polonais un petit peu plus petit. J'entends de taille car ils jugent l'un et l'autre aussi bien. Ils ne se sont jamais laissés déborder par les joueurs. Non pas trop punis. Sushi. Sur la bande, Niedomanski va le chercher. Ce n'est pas à lui, c'est à Holik. Niedomanski. Vikulov le lui prend. Ça va dans la crosse de Pantarchek. Le laisse à Niedomanski. Niedomanski à droite, bien démarqué Kochta. Kochta. Non, il a le Russe Luchenko contre lui. Pantarchek. Les Russes. Beau déploiement. Maltsev.
l'homme le plus dangereux. Firsov. Non. Et Niedomanski l'a fauché, littéralement fauché à Firsov. Niedomanski à droite, Souchy à gauche. Holik encore plus à gauche, tire. Rien. Firsov, mais les Tchèques, offside. Offside. Changement de joueur. On joue depuis 6 minutes. Et pour ces 6 minutes, il en a fallu 10. Voici, vous revoyez l'offside, vous voyez. Il a reçu la passe alors qu'il était très nettement au-delà de la ligne. De dos Petrov. Mikhailov à Harlamov. Mikhailov à gauche. Les Tchèques. Varda. Sous le nez de Petrov. Varda à droite. Tcherny le rate. Les Russes l'arrêtent du patin. Petrov à gauche. À Mishakov. Centre vient haut que c'est dangereux, mais Pospichil sauve. Et les Tchèques repartent. Décidément, les Tchèques aujourd'hui, ils ont mangé du lion. En même temps que du zèbre, puisqu'ils se défendent formidablement et qu'ils patinent très très vite. Rien d'irrégulier. Je ne vois pas pourquoi le public proteste. Les deux entraîneurs soviétiques, Tarasov et Tchernychev, Klinka à Rozovski. Bien, cette fois-ci Klinka ne l'a pas. Les Russes, Mishakov l'indomptable, perce la défense et pris. Et un sandwich entre deux costauds arrière tchèques, Machak et Pantarchek. Martinec. 3 Russes se sont repliés, c'est le rendu pour le prêter. C'est Martinec maintenant qui tombe de son haut sur son bas. Et il n'en revient pas. François Vollner, c'était à la limite de l'irrégularité. Oui, elle a tout à fait la limite. Je dois dire que j'aurais... Évidemment, dans un match comme ça, les arbitres hésitent beaucoup à donner une punition parce que c'est très grave dans un match de cette importance avec de telles équipes. Mais c'était à la limite. Vous auriez-vous puni le Russe qui a gêné le Tchèque? Oui, il l'a fait tomber, mais en lui mettant le... Vous savez, pour quelqu'un qui a joué au hockey, on connaît les petites combines. Oui, il l'a fait tomber, seulement c'était un rendu pour un prêté de ce qui s'était passé tout à l'heure là-bas dans l'autre coin de la patinoire. Je veux bien croire qu'ici c'était plus dangereux. Souchy. On tire si vite et si fort que l'on ne sait même plus qui tire. Vikulov. Vikulov en position d'attaque. Perd le palais. Kosta. Tandis que Holik est plus au centre et que Niedomanski attend à gauche. Mais c'est Firsov qui l'a. Firsov, par ses tout petits coups, Firsov avance sur la glace. Comment dirais-je, un peu comme Bartali avançait avant en bicyclette. Il avançait, hop, il s'arrêtait, il faisait roue libre et il repartait. C'est comme ça que fait Firsov sur la glace. Déploiement tchèque, Niedomanski, pas bien. Il n'aime pas jouer dans cette position. Il n'aime pas jouer de la gauche vers la droite. Il préfère jouer de la droite vers la gauche. Kosta, le 8, qui fait une partie formidable. Les Russes comme ils peuvent. Maltsev comme il peut. Kosta qui patine aujourd'hui plus vite que Maltsev. Chute de Maltsev, chute de Kosta. Souchy.
Niedomanski à droite. Vous voyez, Niedomanski est plus à son aise à droite là-bas. Il tire. Tout à l'heure à gauche, il n'avait pas voulu tirer. Kouskin le reprend. Kouskin sur sa gauche. Devant Mikhailov à droite. Harlamov. Mikhailov ne l'a pas eu. Sushi le prend pour la Tchécoslovaquie. On hésite. Derrière. Mais quand on l'a pris à contre-pied, hélas, on ne réussit pas la passe forcément. Harlamov. Petrov. Tchèques dégage. Encouragé follement, comme depuis le début de la partie, les Tchèques repartent. Pantarchek dans la crosse de Davidov. Davidov à gauche. Pour Mikhailov. Mikhailov et Petrov sont sur la glace. Mikhailov, Petrov, Harlamov. Davidov. C'est l'équipe des autres. Davidov. Et c'est le coup de sirène de la moitié de la dernière période. On change de camp. C'est le 17 Sushi, qui bien que portant le numéro 17, joue arrière. On joue depuis 10 minutes et 10 secondes dans ce deuxième tiers-temps. Les Tchécoslovaques mènent par 2-1. Pospichil. Kouskin. Kouskin à Luchenko. Les Tchèques repartent à droite. Novak. Novak fonce, ne patine pas assez vite, se fait prendre le palais par Mikhailov. Harlamov à droite. Pospichil à droite. Il n'y a plus une attaque construite. Cela vole d'une équipe à l'autre. Kouskin va le passer à Davidov. Les Russes finissent par se gêner un peu. Départ de Harlamov. À droite au 13, Mikhailov qui a été obligé de ralentir, sinon il était offside. Les Tchèques perdent. Le 15 passe. Ah là là, il voulait passer à Farda, mais les Russes l'ont pris. Mikhailov. Mikhailov sous le nez de Pospichil. Mikhailov va-t-il crocheter la case du gardien soviétique, tchèque, pardon. Le 2, à droite, passe à Kouzin qui tire. Ah, les Tchèques s'est couché dessus et c'est Pospichil qui l'a. Une attaque dangereuse soviétique a été évitée, tandis que Novak va chercher le palais de chez Pospichil. Non, Pospichil ne voyait pas son coéquipier s'avancer vers lui, a tiré trop à droite et les Russes l'ont repris. Et c'est Luchenko qui est dépassé Martinov. Vikolov contre la bande. Romichevski l'arrête du patin, tire et les Tchèques les tournent dans le public. Le palais à l'entente arrière. Est-il besoin de le dire, il n'y a pas de corner en hockey sur glace. Car s'il y avait des corners en hockey sur glace, on en tirerait au moins 80 dans une partie. Eh bien voilà du hockey qui est passionnant, cher François Volner. Oui, c'est magnifique en ce moment, c'est fantastique. Et vraiment, les deux équipes se donnent à fond. Vous avez vu la technique soviétique qui consiste à faire des petites déviations devant le gardien, mais le gardien tchécoslovaque a très bien compris la chose. Il se met 1 mètre plus en avant et ça ne marche pas. Glinka contre Starchinov. Sigankov. Horizovski.
À ce jeu du chat et de la souris, il passe à Klinka tellement loin que ça fait dégagement interdit. Regardez l'arbitre foncer pour récupérer le palais. Le puck, la rondelle. Cette rondelle, effectivement, de caoutchouc vulcanisé. Ça pèse 180 grammes. Comme un beau rumsteak. Enfin, c'est le poids minimum d'un bon rumsteak, 180 grammes. Fonce, Klinka. Mais Tsigankov patine plus vite, dégagement interdit. Le jeu ralentit un peu. Ce deuxième tiers-temps a été joué à une telle allure jusqu'à présent que les joueurs éprouvent besoin de siffler, ce qui est normal. Sushi revient sur la glace. Pantarchek revient sur la glace. Niedomansky, le 14. Et le 8, c'est-à-dire Koshta. Et le 20, c'est-à-dire Holik. Bataille des stratèges, me signale Volner. Les Tchèques ont changé de ligne. Immédiatement, les Soviétiques ont changé de ligne également. Car les Tchèques ont sur la glace leur meilleure ligne. Niedomansky, Koshta, Holik. Ragudin. Pantarchek. À gauche. Bien. Sushi. Sushi seul. Va crocheter. Passer à gauche. Tire. Konovalenko arrête. Et Niedomansky ne peut qu'atterrir sur la tête droite. Sous l'œil amical de Koshta et sous l'œil goguenard de Ragulin. Firsov à droite, à Ragulin. Ragulin, Malsev. Malsev à Firsov. Non, c'est très bien joué. C'est Sarchinov qui l'a pris. Passe mal reçu. Luchenko. Bien. Sous le bras de l'autre à Firsov. Une espèce de palais coupé. Il l'a envoyé dinguer Pospichil de Firsov. Il l'a envoyé dinguer. On n'a pas le droit de faire ça. Prison. 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 Et l'on explique au capitaine Niedomansky que le 6, Pantarchek, pour ce que vous allez voir, plutôt revoir maintenant, va aller en prison. Hop. Voilà, vous voyez, il l'a littéralement fauché. Et ça va être dangereux maintenant pour les Tchécoslovaques puisque les Soviétiques seront 5 contre 4 Tchèques alors que Panchartek est en prison. Motif officiel, cross-check. Konovalenko donne à Kouskin. Kouskin passe devant Mikhailov. Le donne au centre. On perce sur la gauche, Vikulov. À Firsov, qui tire et marque. Et marque.
et marque imparablement 5 soviétiques contre 4 tchèques dans l'état de fatigue des tchèques. Firsov l'a reçu de son coéquipier et a marqué. Cela s'annonçait. Voilà, un coup sec. Pan. Et il n'y a rien à faire. D'ailleurs, je crois que Holecek est fatigué. Il a d'ailleurs fort bien joué. Et les soviétiques ayant égalisé maintenant, après avoir mené 1-0. Non, les Tchèques ont mené 1-0, puis les soviétiques ont égalisé. Les Tchèques ont mené 2-1 et les soviétiques ont égalisé maintenant sous vos yeux. Eh bien, je crois que maintenant, psychologiquement, l'affaire devrait tourner à l'avantage des Russes. Mais bien entendu, le Tchécoslovaque qui était en prison revient sur la glace, puisque lorsqu'un but est marqué contre une équipe en situation de minorité, la pénalité prend fin. Automatiquement, Horezovski à Boubla. Boubla qui sera un très grand arrière, le 19 tchèque, c'était un petit peu plus rapide. Starchenov. Starchenov à Michakov. Michakov fonce, perte. Crochette, donne en arrière. Mais Holik était là. Michakov à nouveau. Martinouk. Boubla. Sans grande précision. Les Russes. Michakov. Horezovski. Là-bas au 12, sans doute à Stasny. Stasny au 21, Klinka. Klinka seul va donner au 10 à droite. Il ne peut pas assurer sa passe. Et le 10 est obligé, Martinez, d'aller chercher le palais. Ce dont profitent les Russes pour repartir par les pieds ou les patins de Michakov, qui est là sous les yeux de Klinka. Contre-attaque tchèque. Stasny loin dans le public. Et l'on se bat dans le public pour attraper le palais. Voilà, ils sont contents, ils sont ravis. Est-ce que c'est vous, madame, qui l'avez vu? Ah, il y a une dame qui a l'air. Ah oui, cette dame et son mari, ils l'ont sûrement, le palais. Contents comme ils ont l'air d'être. Ils ont sûrement, là, attrapé le puck. On joue depuis 15 minutes. Dans le deuxième tiers-temps, et cela a donné 27 minutes. 18 minutes et demie pour 9 minutes de jeu effectif. Souchi, Pantarchek, interception russe. Le palais est tout de même jouable. Holik, c'est dangereux. Holik maladroit, le reprend quand même. Crochet de Firsov, le passe à gauche. Mais ça ne donne rien, ça fait dégagement interdit. Voilà, le coup de sifflet de l'arbitre qui vous annonce ce dégagement interdit. La règle qui a le plus besoin d'être changée. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Après ce dégagement interdit des Tchécoslovaques, c'est un engagement dans le cercle qui est à gauche des bulles. Le palais sort à nouveau. Vous voyez, le jeu devient plus heurté, il devient plus difficile. Il devient plus lent. C'est parfaitement normal. Vous avez beau avoir sous les yeux les meilleurs joueurs du monde, les meilleurs joueurs amateurs du monde. Eh bien, ce sont tout de même des hommes et ils ont besoin de souffler. Firsov, un de ses coéquipiers, Holik. Holik leur prend sous le nez de Maltsev. Souchi. Souchi contre son vieil adversaire Vikulov. Holik là. Holik sous le nez de Vikulov. Holik le laisse à un coéquipier, Niedomansky là, le reprend dans la zone d'attaque, s'en sort admirablement, crosse perdu quelque part, à gauche, tir du 6, et ça n'entre pas. Oscar Pantarchek a manqué de chance. Niedomansky là tout de même, tire, et Konovalenko dégage à nouveau. Souchi, Niedomansky ensemble, tir de Pantarchek. Ah, les Russes ont besoin de dégager cela, sinon ce sera très très dangereux pour eux. À coup de patin, comme ils le peuvent. Firsov en arrière. Ragoulin. Ragoulin à Firsov à nouveau. Firsov rate la passe. Signe qu'il est fatigué. Ça lui arrive rarement. Firsov le long de la bande. Holik le voit passer sous le nez. Pantarchek. Maltsev est sur la glace. Palais injouable.
Le public bernois encourage follement les Tchécoslovaques. Harlamov. Tcherny. Les Russes s'arrêtent par Pouskine. Pospichil survient. Faute, 2 minutes de prison. Obstruction de la part de Petrov qui va en prison et nous avons à nouveau, j'aimerais bien le revoir ralenti, ça, c'était une passe de jeu assez confuse. Le petit Petrov est en prison. Vladimir Petrov, 24 ans, 76 kilos, 1,78 m. Il est en prison. Il y a 5 Tchécoslovaques contre 4 Russes. Voilà une belle occasion pour les Tchécoslovaques de reprendre l'avantage. Barda. Souchi. Pantarchek. Interception russe. Le palais est tout de même jouable. Holik. C'est dangereux. Holik maladroit. Le reprend quand même. Crochet de Firsov. Le passe à gauche. Mais ça ne donne rien, ça fait dégagement interdit. Voilà, le coup de sifflet de l'arbitre qui vous annonce ce dégagement interdit. La règle qui a le plus besoin d'être changée. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Après ce dégagement interdit des Tchécoslovaques, c'est un engagement dans le cercle qui est à gauche des bulles. Le palais sort à nouveau. Vous voyez, le jeu devient plus heurté, il devient plus difficile. Il devient plus lent. C'est parfaitement normal. Vous avez beau avoir sous les yeux les meilleurs joueurs du monde, les meilleurs joueurs amateurs du monde. Eh bien, ce sont tout de même des hommes et ils ont besoin de souffler. Firsov, un de ses coéquipiers, Holik. Holik leur prend sous le nez de Maltsev. Souchi. Souchi contre son vieil adversaire Vikulov. Holik là. Holik sous le nez de Vikulov. Holik le laisse à un coéquipier, Niedomansky là, le reprend dans la zone d'attaque, s'en sort admirablement, crosse perdu quelque part, à gauche, tir du 6, et ça n'entre pas. Oh, ce que Pantarchek a manqué de chance. Niedomansky là tout de même, tire, et Konovalenko dégage à nouveau. Souchi, Niedomansky ensemble, tir de Pantarchek. Ah, les Russes ont besoin de dégager cela, sinon ce sera très très dangereux pour eux. À coups de patin, comme ils le peuvent. Firsov en arrière. Ragoulin. Ragoulin à Firsov à nouveau. Firsov rate la passe. Signe qu'il est fatigué. Ça lui arrive rarement. Firsov le long de la bande. Holik le voit passer sous le nez. Pantarchek. Maltsev est sur la glace. Palais injouable. Le public bernois encourage follement les Tchécoslovaques. Harlamov. Tcherny.
Les Russes arrêtent Bartouskine. Pospichil survient. Faute, 2 minutes de prison. Obstruction de la part de Petrov qui va en prison et nous avons à nouveau, j'aimerais bien le revoir à ralenti, ça, c'était une passe de jeu assez confuse. Le petit Petrov est en prison. Vladimir Petrov, 24 ans, 76 kilos, 1,78 m. Il est en prison. Il y a 5 Tchécoslovaques contre 4 Russes. Voilà une belle occasion pour les Tchécoslovaques de reprendre l'avantage. Barda. Pospichil. Le jeu de démarquage, ils essaient de se démarquer. Regardez, c'est bien fait. Pospichil tire. Mais Konovalenko, on a été quitte pour la paire. Oh là, ça va tirer Pospichil. Passe à droite. Tire derrière la cage. Harlamov intervient dans ce ballet tchèque. Double chute. Je dois tout de même vous dire que les caméras de la télévision suisse étant toutes braquées sur la glace, vous n'avez que rarement vu les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30 drapeaux triangulaires bleu, blanc, rouge tchécoslovaques qui sont ici dans les tribunes. Peut-être les avez-vous aperçus quelquefois. Orezovski tire, Konovalenko arrête. Redépart soviétique. Michakov manque de tomber, perce tout de même. Bien joué ce Michakov, il est formidable, seul. Belle action, tire les Tchèques, dégage du pied droit. Michakov est toujours seul contre 4 Tchécoslovaques. Glinka le donne à Orezovski. Orezovski à droite. Et pour leur prendre, c'est comme au billard. Sur la bande, au 12 à Spasnik, qui va sans doute passer en arrière, oui. Tire de Souchi, passe à Martinez, va-t-il tirer? Passe à gauche. Oh, une belle attaque de la gauche, bien combinée des Tchécoslovaques qui ne donnent rien. Et là, on va tirer le 3 Orezovski tire, mais c'est dévié. Romichevski, un de ses avants. Romichevski à nouveau. Souchi. Souchou Akhlinka. Souchi à nouveau. Et Akhlinka à nouveau. Tsigankov, le russe. Le lui reprend. Attend pour permettre aux avants de se déployer. Stasny en arrière. Orezovski. Loin en avant au 8 à Koshta, qui avait été obligé de revenir un petit peu en arrière pour recevoir la passe, sinon c'était hors-jeu. Toujours 5 Tchécoslovaques contre 4 Russes. Le 5e Russe vient de pénétrer sur la patinoire. Les Tchèques percent, mais ils sont à nouveau... Oh! Oh, yeah ou y est pas? N'y est pas. Le jeu continue. Il a semblé pourtant qu'il y était. Tire, les Tchèques ne bloquent pas aussi bien que Konovalenko. Konovalenko a une chance folle. Voici la fin de ce deuxième quart-temps. Konovalenko a une chance folle. Quand il est sorti il y a un instant de ses filets, les Tchèques auraient pu, et je dirais même qu'ils auraient dû marquer. Fin du deuxième quart-temps.